Après avoir terminé l'expression de f de alpha, on demande ici de faire quoi maintenant? Dans la question suivante, on demande de la question 3b, on demande de déduire. Pour faire cela, c'est très simple. Puisqu'on connaît déjà l'expression de f de alpha, en prenant alpha qui est égal à 10 puissance, bon, moins 2 près, ça veut dire quoi? En prenant alpha égale à 1,9, on va essayer de calculer f de alpha. Donc pour alpha égale à 1,9, f de quoi? F de alpha égale à quoi? F de alpha égale à 2 multiplié par 1,9 moins 4 plus 4 sur 1,9. Pour alpha égale à 1,9. On pourrait plutôt dire f de 1,9. Hein. Ce n'est pas un encadrement, c'est plutôt une valeur approchée. Ce n'est pas un encadrement, pardonnez. C'est plutôt une valeur approchée. 10 puissance moins 2 près. Donc f de alpha 10 puissance moins 2 près. On va donc faire ce calcul qui est là en remplaçant alpha par 1,9. Ça me donne ici f de alpha est égal à 1,9,0,5 ici. On demande de donner une valeur approchée de f de alpha à 10 puissance moins 2 près. Ça veut dire 2 chiffres après la virgule. Donc ici nous avons combien? Après le 9, nous avons un 0. Après le 0, nous avons déjà un 5 qui est là. Donc comme après le 0, nous avons déjà un 5, on peut aller maintenant à on peut aller maintenant à 1. Donc ça veut dire quoi? On peut aller maintenant à 0,91 et à 1,91. Donc f de alpha ici égale à 1,91. Voici donc une valeur approchée de f de alpha à 10 puissance moins 2 près. Donc on va donc passer à la question suivante, la 4a. On demande de faire quoi? On demande de justifier que la droite d'état d'équation y de x égale à x moins 4 est une asymptote oblique à CF1 plus l'infini. La droite d'état d'équation y égale à x moins 4. Donc comment on va faire? Pour démontrer que la droite d'équation y égale à x moins 4 est une asymptote oblique à la coupe de la fonction f de x en plus infini. Donc, pour résoudre cette question, il faut tout simplement calculer, vérifier si la limite de la fonction f de x moins l'équation de la droite qui est là est égale à 0. Si on calcule la limite lorsque x s'en va plus infini de f de x moins l'équation de la droite d'état, si nous trouvons 0, alors on va donc tirer en conclusion que la droite d'équation d'état en y ici est une asymptote oblique à la coupe de notre fonction f. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va donc calculer cette limite-là. Donc, on a quoi? Limite, lorsque x tend vers plus infini, de f de x moins y de x, moins y. Attention, n'écrivez pas f de x moins y, puis après venir remplacer. Il faut plutôt écrire f de x moins y de x. Vous dites que c'est une fonction. Donc, cette limite est égale à quoi? Est égale à la limite lorsque x tend vers plus infini. Donc, on va donc les remplacer par les x et y de x par l'expression. F de x, on sait que ça fait 4 ln de x sur x plus 5 sur x plus x moins 4. Maintenant, moins l'équation de la droite y de x, c'est égal à x moins 4. Donc, moins x de 4 ici. Voilà ça. Et ça me donne quoi? Limite. Lorsque x tend vers plus infini, de 4 ln de x sur x plus 5 sur x plus x moins 4. Si je fais rentrer le moins qui est ici, ça me donne quoi? Moins x moins, enfin moins, plus 4 ici.
Donc, j'ai plus x, moins x, ça fait 0. Moins 4, plus 4, ça fait 0. Donc, cette limite-là se réduit à la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de 4 ln de x sur x plus 5 sur x. En plus l'infini, d'abord voir s'il y a des limites de référence. Oui, il y a une limite de référence, bon, multipliée par une constante positive. On sait que la constante ne participe pas à la limite, mais cette constante étant positive ne va rien changer selon la limite. La limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de ln de x sur x, c'est une limite de référence. Et cette limite-là vaut 0. Mais il y a la limite lorsque x tend vers plus l'infini, de 5 sur x, ça veut dire quoi? Lorsqu'il calcule la limite, en plus l'infini de 5, il y a 5, qui est un réel. À la limite, en plus l'infini de x, il y a x, qui est une infinie. Donc, c'est comme s'il y avait infini, réel sur infini. Ça me fait également 0. Et puis, cette limite me donne ici 0. Donc, la limite ici, on dira que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de la fonction f de x moins y de x, cette limite-là égale à 0. Car, pour une preuve justificative, dans le cas limite lorsque x tend vers plus l'infini, de ln de x sur x égale à 0. Et limite lorsque x tend vers plus l'infini, de 1 sur x égale à 0. Donc, voici donc, puisque la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins y de x égale à 0, on dira donc que par conséquent, la droite delta est une asymptote oblique à CF. En plus, c'est fini, bien sûr. La question 4A étant achevée, nous allons donc passer à la question numéro 4B. Donc, chers amis, après avoir déterminé une valeur approchée de la fonction f à 10 puissance moins 2 près, et encore après avoir montré que la droite d'équation y égale à x moins 4 est une asymptote oblique à la courbe de la fonction f. La question 4b maintenant, on demande d'étudier la position relative de la courbe CF par rapport à la droite delta de l'équation y égale à x moins 4. Donc la question 4b, on va étudier donc les positions relatives de ces deux courbes là. Donc comment on va faire? Pour étudier les positions relatives de ces deux là, il faut d'abord faire quoi? Il faut étudier le signe de f de x moins y de x. Donc on va faire d'abord quoi? Premier astérisque, on va étudier donc le signe, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus infini, f de x moins y de x est égal à quoi? F de x, ça fait 4 ln de x sur x plus 5 sur x plus x moins 4 moins l'expression de y de x qui est x moins 4 ici. Ça me donne ici 4 ln de x sur x plus 5 sur x plus x moins 4. Il faut rentrer le moins qui est là. Il y aura moins x et plus 4. Donc, tout ça, ça va être 0. F de x moins y de x, ça va être 4 ln de x sur x plus 5 sur x. F de x moins ln de x égale à 4 ln de x plus 5. On va résoudre sur le dénominateur et tout sur x. Quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus infini. Donc, on va d'abord étudier le signe de la différence que nous avons ici, qui nous donne que 4 ln de x plus 5 sur 4. Qu'est-ce que nous savons?
Pour dire, bon, donc, bon, le signe de ce nombre qui est là, on va essayer de écrire tout ça égal à 0 et nous allons dire son signe. Et là, que soit x appartient à l'intervalle 0, le plus infini, on dira f de x moins y de x égale à 0. Cela va donc impliquer que quoi? Que 4 moins ln de x ici, que 4 ln de x sur x, 4 ln de x plus 5 sur x égale à 0. Donc ici, ce nombre qui est là égale à 0 lorsque quoi? Bon, ou si vous voulez, bon, puisque nous connaissons le signe de la fonction ln de x, c'est 0 plus infini, et on connaît aussi le signe de x sur 0 plus infini, on peut même ne pas se fatiguer pour aller résoudre cette équation. On peut donc tout simplement donner les intervalles qu'il faut. Donc, pour ce faire, on va donc dire quoi? Comme nous avons déjà abordé, on peut donc continuer avec ça. Ça ne cause pas de problème. Donc, on va donc faire quoi? Cette inégalité-là, pour cette équation égale à 0, lorsque quoi? Lorsque 4 ln de x plus 5 égale à 0. Car, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert 0, ou ouvert en plus infini, 1 sur x est strictement supérieur à 0. Donc, ça veut dire que le signe de f de x moins y de x est donc celui de 4 ln de x plus 5 égale à 0. Donc 4 ln de x plus 5 égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça sous-entend que en résolvant cette équation, il y aurait quoi? Ln de x égale à moins 5 sur 4. Ln de x égale à moins 5 sur 4. Donc si ln de x égale à moins 5 sur 4, si je veux déterminer x ici, qu'est-ce qu'il va faire? Je sais que si a égale à b, alors expo de a égale à expo de b. Donc, cela va impliquer quoi? Expo de ln de x est égal à expo de 5 de moins 5 quarts. Expo de moins 5 quarts. Et j'aurai ici quoi? Ln d'expo de n nombre, ça donne ce nombre lui-même. Pardonnez, expo de ln d'un nombre, ça donne ce nombre lui-même. Donc j'aurai ici x égale à expo de moins 5 quarts. Donc voici la valeur de x pour laquelle f de x moins y s'annule. Donc on va donc donner un petit tableau de signes de cette valeur. Donc ça veut dire qu'à l'aide de cette relation, on peut donc écrire quoi? X moins expo de moins 5 quarts égale à 0. Donc c'est le tableau de signes de celui qui est là que nous allons donner. Un petit tableau de 2 lignes. Les valeurs de x ici. Donc, nous partons de 0 jusqu'à plus infini. Maintenant, la racine c'est quoi? C'est expo de moins 5 quarts, qui est une racine de x moins expo de moins 5 quarts. Donc, la racine qui annule ici. Maintenant, il y a f de x moins y de x. Ce nombre annule également f de x moins y de x. F de x n'est pas défini à 0. Donc 0 n'a pas d'image par cette fonction. C'est comme ça. Donc, on dit à gauche de la racine, j'ai l'opposé du signe a, et à droite de la racine, j'ai le signe a. En analysant cette équation, je vois que c'est une équation de premier degré qui est sous la forme de ax plus b, avec b une constante et a aussi une constante. Ici, mon a ici, par identification, mon a vaut 1 et mon b, c'est la constante qui est là, expo de moins 5 quarts. Donc, puisque mon a est égal à 1, quel est donc le signe de a? Quel vaut donc le signe de a? Puisque a est égal à 1, donc le signe de a est positif. On dit à gauche de la racine, je prends l'opposé du signe de a. Donc, comme il y a le signe de a ici est positif, donc son opposé, ça sera moins. Et à droite de mon tableau, je prends donc le signe de a, égal le signe de a à droite de la racine.
Comme le signe A c'est plus, je mets plus ici. Et lui là aussi, également, moins ici, plus ici. Donc, qu'est-ce que j'ai tiré donc en conclusion? J'ai tiré que, quel que soit X appartenant à l'intervalle ouvert 0, exposé moins 5, K, pour ouvrir, F de X, moins Y de X, est comme par rapport à 0. Comme le signe est négatif, on va dire que c'est inférieur à 0. Donc, si c'est inférieur à 0, ça veut dire que F de X ici est inférieur à Y de X sur cet intervalle. Comme F de X est inférieur à Y de X sur cet intervalle, on dira que la courbe CF est au-dessous de la droite delta. Je reprends encore ici, je dirais que ce soit X appartenant à l'intervalle ouvert expo de moins 5K jusqu'à plus infini. Le signe de F de X moins Y de X est positif, non totalement supérieur à 0. Et je dirais quoi? Donc cela va impliquer que sur cet intervalle, j'aurai F de X en faisant parfois Y de X là-bas, j'aurai F de X totalement supérieur à Y de X. Et cela va donc impliquer que la courbe CF qui est là, elle est donc au-dessus de la droite delta. F de X moins Y de X ici donne 0 en expo de moins 5K. Je dirais donc ici pour X égale à expo de moins 5K F de X moins Y de X égale à 0. Ça veut dire que F de X égale à Y de X pour X égale à expo de moins 5K. Or, ici, on peut donc déduire quoi? On peut donc déduire que CF et delta se coupent ou bien s'interceptent. S'interceptent. CF et delta s'interceptent. Ça veut dire son séquent en ce point d'abscisse sort X égale à expo de moins 5K. Donc, avant d'avoir étudié le tableau, bon, les positions relatives de la courbe représentative de la fonction f et de la droite delta, on va donc passer à la question suivante. C'est la question numéro 5 maintenant, cette fois-ci. On nous demande de justifier que la courbe CF coupe l'axe OI, c'est-à-dire l'axe des abscisses, en un unique point d'abscisse bêta, tel que bêta soit compris entre 0,4 et 0,5. C'est le point où la fonction f va couper l'axe d'abscisse. En ce point-là, la fonction f aussi va s'annuler. Donc c'est comme si on nous demandait tout simplement de montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une solution bêta compris entre 0,4 et 0,5 dans l'intervalle ouvert 0 plus infini. Donc, voilà donc la reformulation de la question. Donc, pour se baser sur le tableau d'évaluation de la fonction f pour cette question. Je vais prendre par exemple l'intervalle ouvert en 0 et 1. Cet intervalle qui est là est inclus dans l'intervalle ouvert 0 plus infini. Donc, on va prendre une partie de l'intervalle ouvert 0 plus infini. Puisque sur l'intervalle ouvert 0 plus infini, la fonction f de x est à la fois croissante comme décroissante. Donc, on ne peut pas prendre l'équation f de x, on ne peut pas prendre l'intervalle général 0 plus infini pour pouvoir faire cette démonstration. Donc, on va prendre une partie de cet intervalle qui est là, c'est-à-dire nous allons prendre seulement l'intervalle ouvert en 0
E1. Donc, comment nous allons faire ça? En prenant bon intervalle ouvert 0, 1, qu'est-ce qu'on dira? On va d'abord que f est dérivable, et strictement sur ce niveau-là, comme la fonction f est, la fonction s croît est strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0, 1. Donc, il revient donc de faire quoi? Si que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, f de x, l'équation or f de x égale à 0, admet une solution. Il vient ici quoi? Il veut dire si que soit x appartenant à 0, 1, f de x égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire pour pouvoir montrer cela? Ici, x est plus dans l'intervalle 0, 1. Ça veut dire l'intervalle 0, 1 représente donc l'ensemble des antécédents. Je vais montrer que je vais donc calculer l'image de cet intervalle qui est là, c'est-à-dire l'ensemble des antécédents, à la fonction f, et voir si 0, qui est une image, va appartenir à l'image de l'intervalle qui n'est donc l'ensemble des antécédents et qui sera l'ensemble des images. Donc, si 0 appartient à l'ensemble des images qui va être déterminé, alors je pourrais donc tirer tout simplement une conclusion pour dire que l'équation f de x égale à 0 admet une solution bêta dans cet intervalle qui est là. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Pour ce faire, on va bien essayer de calculer l'image de cet intervalle-là par la fonction f. Je dis quoi? F de, bon, pour ne pas confondre avec l'intervalle, je mets ici parenthèse, f de l'intervalle ouvert 0, 1, égale. Puisque si la fonction f est seulement croissante, donc les antécédents évoluent dans le même sens que leur image. Égal à quoi? Égal à limite, lorsque x tend vers 0, par la valeur supérieure de f de x, et puis ici, borne supérieure majorée, f de 1. Voir f de 1. Donc, qu'est-ce que j'aurai ici? Ou bien je peux donc même fermer en f de 1. Donc, la limite lorsque x tend vers 0, par valeur supérieure de la fonction f, quand nous avons déterminé pour cette limite, nous avons trouvé combien? On a trouvé moins l'infini. Selon le tableau, on a trouvé moins l'infini. Donc, ça veut dire qu'on va vers moins l'infini. Et f de 1, nous avons trouvé 2. Donc, f de 1 égale à 2. Donc, f de 1 égale à 2. Comme f de 1 égale à 2, on dira que f de l'intervalle ouvert à 0, ouvert à 1, égale à 1. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? On dira que comme 0 appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini et 2, qui est l'ensemble des images, qui est un ensemble des images, l'équation f de x égale à 0 admet donc une unique solution bêta. Maintenant, on va vérifier maintenant l'encadrement de bêta que nous avons ici. Une unique bêta. Pour pouvoir vérifier que bêta appartient à l'intervalle, bêta comprend entre 0,4 et 0,5, il nous faut d'abord calculer f de 0,4 et f de 0,5 pour pouvoir comparer. Si l'image de 0,4 et l'image de 0,5 par la fonction f sont de signes contraires, alors on dira que bêta appartient donc à l'intervalle qui est là. Et ce théorème, c'est rien que le théorème
des valeurs, la conséquence des valeurs intermédiaires. Donc, pour ce faire, on va calculer donc f de 0,4. F de 0,4 égale f de 0,5 égale. Donc, f de 0,4, rappelons d'abord l'expression de la fonction f. Donc, on va calculer l'image de 0,4 et 0,5 par cette expression qui est là. Ça me donne un nombre négatif qui est moins 0, bon, 2 chiffres après la virgule, 0,26. Maintenant, je vais calculer maintenant l'image de 0,5. Ça me donne ici plus 0,95. Donc, qu'est-ce que je remarque? Je remarque simplement que comme f de 0,4 et f de 0,5 sont des signes contraires, on dira que donc bêta est compris entre 0,4 et 0,5. Donc, voici donc l'encadrement de bêta. Chers amis, nous avons donc fini avec la question numéro 4. On va donc passer à la question suivante, qui est la question numéro 5 maintenant. La question numéro 5, on nous demande de faire quoi? On nous demande de tracer avec soin d'état ECF dans le repère OIJ défini plus haut. Nous allons passer à la construction de CF et l'asymptote oblique d'état. Mais avant de construire la courbe rotative de la fonction f ici, il nous faut d'abord construire les différents asymptotes que nous avons déterminés. Nous avons déterminé une asymptote verticale en x0, en x égale à 0, et une asymptote oblique en plus infini. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, je vais d'abord construire mon repère qui est là. Le repère OIJ. Là, c'est l'axe des abscisses. Là, c'est l'axe des ordonnées. À partir de là, il y a moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, ainsi de suite. Et puis ici, il y a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Donc,